vinifié, fermenté avec des levures, hein, donc qui transforment donc les sucres en alcool à l'instar du vin, quoi. Fabrice Chevrier, bonjour. Katia, bonjour. Mathilda, vous êtes en pleine dégustation? Oui. Bah, je peux me joindre à vous? Sans problème. Bon. Sur les verres. D'accord. Donc je produis un jus que je rééquilibre avec de l'eau, du sucre pour augmenter son potentiel de vinification. Je vais le fermenter, vinifier. Alors Fabrice, expliquez-moi un petit peu, vous faites des crus un petit peu particuliers. Alors en fait je vinifie, hein, comme si c'était du raisin, mais une autre matière première, et notamment de la rhubarbe, des fruits rouges, comme le Bluet des Vosges, hein, cette fameuse myrtille canadienne qui a été introduite sur le massif des Vosges dans les années 70. Je vinifie de la groseille, de la framboise, mais également des fleurs de pissenlit, des fleurs de sureau, et même du bourgeon de sapin. Ça, c'est quelque chose qu'on peut boire lors d'un repas. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'approche plus du vin que de la liqueur. Voilà. D'abord, la liqueur, c'est un alcool dans lequel on va rajouter un jus de fruits et beaucoup de sucre, notamment 300-500 grammes par litre de sucre. Alors que là, c'est plutôt un jus de fruits qui a été rééquilibré avec de l'eau de source pour faire chuter l'acidité. On rajoute du sucre pour augmenter le potentiel de fermentation. Et là, on va le vinifier, c'est-à-dire qu'on va le fermenter comme si c'était du jus de raisin. Et donc, les sucres vont être transformés en alcool. Et effectivement, ça se boit en mangeant, en apéritif, mais avec les mets les plus fins, comme un foie gras, comme des préparations de poisson, comme un feuilleté de poisson, des coquilles Saint-Jacques. Enfin, tout dépend bien sûr du produit avec lequel on utilise. Alors, c'est une passion au départ qui vous a amené à ça. Vous aviez un autre emploi, vous avez tout quitté, tout largué pour vous lancer dans cette aventure. C'était un rêve qui remonte à loin déjà quand même, si j'ai bien compris. Alors effectivement, un rêve qui remonte à loin, c'est quelque chose que j'ai voulu faire après mes études. J'ai fait des études de biotechnologie en milieu agroalimentaire, notamment dans le milieu brassicole. Et c'est vrai que tout de suite après ces études-là, j'avais déjà l'intention de faire ce type de produit, mais j'avais un problème, c'est que je n'avais qu'une vision industrielle de ça, quoi. Donc il m'a fallu des années et des années pour comprendre en fait qu'on peut vivre d'un produit artisanal, en fait, tout simplement. D'accord. On souhaite une belle réussite à votre entreprise. En tout cas, c'est bien parti. Merci beaucoup, Fabrice. Je vais continuer mon travail. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Mais c'est déjà la fin de cette émission. Et puis on se retrouvera la prochaine fois. Bon dimanche à tous.